Bonjour Maude Fontenoy, merci d'avoir accepté l'invitation de Télématin. Thomas le Bonjour. disait, demain, jeudi 8 mai, ce sera la journée mondiale des océans. Depuis 20 ans, on connaît votre engagement. Vous sensibilisez les générations à la protection de l'environnement et plus particulièrement à la protection des océans. La première question que je voulais vous poser, ça vous vient d'où cet amour du grand large ? C'est vrai que moi, je suis partie en bateau quand j'avais à peine une semaine et après mes aventures à la rame, à la voile, j'ai toujours été... Enfin, j'ai passé plus de temps de ma vie sur les océans que sur la terre ferme et peut-être c'est le seul endroit où je me sens vraiment libre, que ce soit sur l'eau ou sous l'eau, en plongée. Donc C'est quand même un endroit depuis magique. toujours, même adolescente, vous Oui. vouliez protéger les océans, ça vous vient de Disons loin. que quand on aime vraiment un endroit, quand on aime vraiment un milieu, et moi vraiment j'aime profondément, charnellement l'océan, après on se dit qu'il y a vraiment intérêt à se bouger pour le protéger. Et aujourd'hui ils sont vraiment menacés, ils sont à la fois menacés et à la fois, plus j'avance dans mon travail avec les scientifiques, avec ma fondation, plus on se rend compte qu'ils sont vraiment indispensables à notre survie. Alors justement, c'est ça que je voulais vous demander pour qu'on comprenne bien, pour qu'on adhère nous aussi à ce combat. Qu'est-ce qui rend les océans aussi indispensables à l'homme, en fait ? Ouais, c'est vrai que l'océan, on voit des belles images, on se dit c'est l'endroit où je vais passer mes vacances, et puis finalement on en est assez éloigné. La France, elle est la deuxième puissance maritime mondiale, elle a tendance un petit peu à l'oublier. En réalité, les océans qui font, Thomas Pesquet pourrait vous le dire, c'est d'abord une bille bleue, hein, la planète Terre. La vie, elle est née dans la profondeur des océans. La première particule de vie, il y a 3 milliards d'années, dans les océans. On vient de là. On vient des océans, et c'est ça qui est assez incroyable. Et aujourd'hui, l'homme, il y retourne pour y assurer sa survie. C'est-à-dire que là, par exemple, sur ce plateau, un poumon sur deux, on ne respire que grâce aux océans. La moitié de l'oxygène vient de l'océan. C'est le premier régulateur du climat, c'est 22 000 médicaments, c'est les énergies marines de demain, c'est la marmite de l'humanité. Enfin, je veux dire, on mange des protéines que grâce à la mer. Et donc, ces océans-là, aujourd'hui, ils sont menacés par l'homme alors qu'ils sont indispensables à notre avenir. Donc, c'est presque par égoïsme qu'il faut les protéger. J'ai découvert notamment que beaucoup de médicaments sont élaborés grâce à des molécules marines et notamment l'AZT, le traitement contre le sida, qui vient du hareng. Oui, alors c'est assez incroyable. Il y a dingue. 13 prix Nobel qui viennent du milieu marin, donc qui ont étudié 22 000 molécules pour essayer d'en extraire des solutions pour l'homme. Donc ça passe de la peau du requin. Alors tu as à la fois 120 millions de requins qui sont uniquement tués pour leurs ailerons, et de l'autre côté, des chercheurs qui sont inspirés de la peau du requin qui a une structure très particulière qui empêche l'adhérence des bactéries, pour créer un revêtement pour recouvrir l'intérieur de nos hôpitaux et pour empêcher la prolifération des maladies nosocomiales. Donc c'est en regardant la nature, et c'est extraordinaire, c'est le cœur de la baleine, qui est une gangue de graisse de 600 kilos et qui a inspiré les pacemakers de demain sans pile, et c'est voilà, la lutte contre le sida, enfin c'est incroyable. Et puis il y a aussi ce qu'il y a dans notre assiette, Thomas le disait tout à l'heure, on parle de plus de 150 millions de tonnes de plastique dans les océans, et d'ici 2050, l'océan pourrait contenir plus de plastique que de poissons, mais ça veut dire qu'on va se retrouver à manger du plastique, ça représente quoi en fait ? Alors c'est vrai que ces chiffres-là, voilà, tous les jours, ça fait quand même, ça fait que s'amplifier, donc il y a quand même quelque chose à faire. Il faut quand même comprendre les enjeux plastiques, c'est-à-dire qu'en 1950, on produisait 2 millions de tonnes de plastique par an. Aujourd'hui, on passe de 2 millions à 360 millions de tonnes de plastique par an. Donc voilà, colossal. Il faut gérer. Alors pourquoi ? Parce que le plastique, il nous a beaucoup attirés, c'est un matériau performant et très durable. Le problème, c'est qu'on ne gère absolument pas les fuites dans l'environnement. Et comme vous le disiez, les dernières études disent qu'on mangerait l'équivalent d'une carte bleue de plastique, c'est-à-dire 5 grammes de plastique par semaine et par personne. Parce qu'en fait, comme je vous le disais, les océans sont primordiaux parce que c'est le cycle de l'eau. On boit la même eau que buvaient les dinosaures parce que tout ça est recyclé. Et que le problème, c'est que tout ce que tu as mis dans les océans, à un moment donné, ils font complètement partie de la chaîne alimentaire et ils vont se retrouver dans ton assiette. Et quand vous étiez en mer, vous avez pu observer tout ça, la dégradation au fur et à mesure des océans, vous l'avez vu de vos yeux vus ? Alors c'est inévitable, c'est-à-dire que je me souviens que pendant mon tour du monde, à un moment donné, j'ai croisé un frigo entre deux eaux au large de l'Antarctique, ramé dans une flaque d'hydrocarbures. Enfin, c'est vrai que faut quand même 80-90% de la pollution marine, elle vient de la Terre. Hein. C'est d'abord, on a 10 millions de tonnes de déchets qui sont rejetés à la mer chaque année.
tout passe à la mer. Oui, ça passe de la terre à la mer. Et c'est là sans arrêt. la solution, c'est de passer. Pour vous, elle est où la solution? C'est vraiment arrêter le plastique? Quelles sont les pistes à explorer pour nos enfants qui sont d'ailleurs très sensibilisés sur le sujet? Alors oui, c'est vrai que moi, justement, j'en ai fait le combat de ma vie, l'éducation. Moi, je suis ambassadrice pour le ministère de l'Éducation nationale, ma fondation depuis près de 20 ans aujourd'hui. Nous, ça fait 1 million d'enfants qui ont été sensibilisés à ces enjeux-là. Qui partent en classe de mer Qui partent aussi. en classe de mer, parce que, encore une fois, si tu apprends à aimer un milieu, tu te bats pour le protéger. Donc on travaille, demain, on réunit 300 enfants qui ont participé au programme de la Fondation, qui n'ont jamais vu la mer. On travaille avec les maternelles, les primaires, les collèges, les lycées. Enfin, c'est ça qui va sauver la planète, c'est nos enfants et la formation qu'ils Je auront. pense que c'est la formation, que c'est l'information. L'information, elle passe à former des industriels pour ne pas, par exemple, aller mettre du plastique dans des pays qui ne savent pas le recycler, pour changer leur process. Elle passe par chacun d'entre nous dans nos gestes du quotidien, mais elle passe par notre jeunesse qui comprennent que les métiers de demain vont aller vers l'environnement et que protéger ce milieu, c'est assurer leur survie. Et c'est d'abord ce message-là, d'émerveillement, de la beauté de cet environnement qui est incroyable. Et c'est ce message que vous ferez d'ailleurs passer dans une série documentaire, Un bleu, un océan et des solutions, qui va bientôt être diffusée sur une chaîne concurrente. Et je rappelle également l'existence de votre livre Femmes Océanes, ces héroïnes qui nous embarquent en mer. Très inspirant, effectivement. Des femmes inspirantes comme vous, Maud Fontoy. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ont marqué l'histoire pour leur combat sur les océans. Les femmes ont cette sensibilité sur la protection de ce qui fait la matrice du monde. Exactement. Donc voilà, on a besoin d'être tous ensemble pour protéger là d'où on vient et pour assurer notre avenir. Merci, Maud. Et vous avez su nous convertir, nous les hommes. Merci beaucoup, Maud Fontoy.